Regardez comme c'est magnifique. Trop beau. Ouais, elles sont mignonnes ces tongs. Franchement, l'eau elle est magnifique. Le sable il est incroyable. Il est fin. L'eau elle est super bonne. On voit plein de petits poissons dans l'eau. Regardez, on voit tout. On voit tous mes pieds, tout. C'est tout transparent. Là-bas, vous avez un petit bar et tout. Je vais tout vous montrer. En fait, je vous explique. Quand vous venez aux Bahamas avec Zuma, bon, vous avez les bateaux comme on a fait hier, sortis, etc. Et vous avez cette petite île qui est genre vraiment à 10 minutes du centre. C'est un bateau qui fait la traversée comme ça. Ça coûte $20 par personne. Et ça s'appelle Chat and... Non mais s'il vous plaît, regardez-moi la mer, regardez-moi la couleur. Genre ça paraît tellement fake. Mais c'est réel quoi. C'est waouh. Bon, avec Lélie on était même allé aux Maldives et je trouve... Est-ce qu'on est d'accord que même le aux Maldives pas comme ça? Franchement l'eau elle est incroyable, on dirait un filtre. T'as vu, c'est ce que je disais là, on dirait que c'est fake. Encore plus goût en frais quand il est au chaud. C'est fou. C'est vraiment fou, c'est magnifique. Vous êtes énormément à m'avoir demandé où est-ce qu'on était. On est aux Bahamas, à Exuma. On n'est pas à Nassau, parce qu'à Bahamas vous êtes plusieurs parties. Vous avez Nassau qui est très genre city quoi. Ici on sent qu'on est sur une île, tout ferme très tôt. Mais l'eau, s'il vous plaît, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Genre limite t'as envie de tomber dans l'eau, non? Regardez-moi l'eau, elle est incroyable. C'est magnifique. Là-bas, là, c'est encore plus clair, là. Mais regardez comme c'est magnifique. Trop beau. Ouais, elles sont mignonnes ces tongs. Franchement, l'eau, elle est magnifique. Le sable, il est incroyable. Il est fin. L'eau elle est super bonne. On voit plein de petits poissons dans l'eau. Regardez, on voit tout. On voit tous mes pieds, tout. C'est tout transparent. Là-bas, vous avez un petit bar et tout. Je vais tout vous montrer. En fait, je vous explique. Quand vous venez aux Bahamas avec Zuma, bon, vous avez les bateaux comme on a fait hier, sortis, etc. Et vous avez cette petite île qui est genre vraiment à 10 minutes du centre. C'est un bateau qui fait la traversée comme ça. Ça coûte $20 par personne. Et ça s'appelle Chat and Chill. Et là, vous avez des petites tables pour manger, un petit magasin pour vous acheter des paréos, des maillots de bain, bref, des trucs de touristes. Vous avez un petit DJ ici. Là-bas, vous avez plein de petits endroits super mignons aussi. Voilà, il y a plein de gens qui viennent avec leur famille. Ça s'appelle Chat and Chill. Un petit terrain de volley là-bas. Et là, vous avez le restaurant. Voilà. C'est bon? Mais Léné fait que se chier. C'est des petits grillades. Ça, c'est où ils font des petits grillades. Et là, c'est le petit restaurant du bar. Voilà. C'est comme ça. Chill next to you, baby. Let's go far away, somewhere we can go today. Let's make love, baby. Let's go far away, somewhere we can go today. Let's make love. Regardez comment c'est mignon notre petit village. Voilà, c'est coloré, c'est mignon, c'est choupi. C'est très très sympa. Bon, bien sûr. C'est sympa 3 jours. Après, t'as envie de rentrer à la maison. C'est pour ça que les gens viennent 3 jours. Et ça, c'est l'école primaire, regardez. Georgetown Primary School. Voilà, c'est comme ça.
Wow! Oh my goodness! Bon, eh bien, on a pris... Waouh. On a pris notre douche. Ça fait du bien de prendre sa douche et de sortir après la plage. Oh, c'est un bonheur, ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Regardez, je n'ai pas pris le soleil, je me suis protégée. Et là, on va au marché pour acheter des petits souvenirs. Petit marché à côté de notre hôtel. C'est tout calme, c'est tout mimi. Vous pouvez trouver j'arrive même pas à parler. Des chapeaux, des petits sacs. Voilà, c'est vraiment des petits trucs souvenirs, quoi. Mais l'autre, il est pas plus grand. Elle est où? Parce que, bon, c'est pas drôle. Mais en fait, Lélé, il était sur le prochain vol, mais elle savait pas. Du coup, j'ai pris l'avion toute seule et là, je vais à l'hôtel. J'ai un peu le seum parce que du coup, j'ai pas d'affaires, j'ai rien. Et en fait, on avait laissé nos bagages au bagage Storm, je crois que ça s'appelle comme ça, à l'aéroport de Miami. Mais vu que c'est pas moi qui avais enregistré mon passeport, que c'était Lélé, et j'ai pas le droit de les récupérer. Bon, d'un côté, c'est bien parce que c'est safe, mais d'un autre côté, voilà, c'est relou parce que là, il est que 14h, j'aurais voulu faire ma journée, j'ai des trucs à faire. C'est pas grave, on va rester comme ça. Ou je vais voir ce que j'ai dans ma valise que j'avais au Bahamas. J'avais vraiment des trucs vraiment d'été, quoi, de plage. Pas grave, il fait super beau. Je suis contente d'être rentrée, d'être revenue à Miami. On est là encore juste quelques petits jours et après, c'est fini. Bon, premier rendez-vous dawn. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc tant mieux. Je suis venue à Downtown, je suis venue de l'autre côté, de où je suis, de Miami Beach. Là j'attends mon Uber, je prends mon chipotle et je vais voir des amis que je veux voir avant de partir en fait, avant de rentrer à Paris. Donc j'en profite d'avoir ma petite journée aujourd'hui pour faire ça. Et voilà. Je retiens que j'ai toujours le nez bouché depuis depuis 5-6 jours. Ça me fait chier, mais vraiment, je sens que j'ai le nez pris et j'ai les oreilles bouchées à cause de l'avion. Mais je suis très contente d'être rentrée à Miami. Dès que je rentre à l'hôtel, je me pose et je vous donne toutes les adresses et le contact pour les Bahamas. Et le contact direct du mec qui s'est occupé de nous, qui a été incroyable d'ailleurs avec nous. C'est pas du tout une collaboration, mais voilà, si lui ça peut faire bouger son business, c'est cool. Et au moins vous avez une valeur sûre au cas où vous allez aux Bahamas. Ces deux jeunes, ils sont hyper gentils et tout, donc trop cool. Donc je vous donnerai tout ça et je vous donnerai aussi des informations sur les prix, sur tout ce que je dis qu'en fait j'allais vous faire. Donc je vais prendre mon chipotle, je vais aller voir des amis à moi. Et quand je rentre, je m'en occupe. Bon, je suis clairement prête. Je suis habillée, je suis maquillée, je suis coiffée. Même si ça en a pas l'air. J'ai essayé de faire ce que je pouvais à mes cheveux parce que je voulais pas les laver. Parce que je les ai énormément lavés. Je ne sais pas encore si je mets cette tenue ou pas, que j'aime beaucoup. Mais au moins je suis prête. Je dois sortir dans à peu près une petite demi-heure et voilà. Mais avant je voulais vous donner, comme j'ai promis, les plans des Bahamas et vous en parler. Je me suis mise dans la salle de bain parce que du coup la lumière elle est 1000 fois mieux que dans la chambre quand la nuit est tombée. Déjà je vais un peu nettoyer la caméra même si je crois qu'elle est... Voilà, là on est meilleur. Donc nous sommes partis aux Bahamas, on est allé à Exuma. Voilà, Exuma c'est vraiment à même pas 1 heure de vol de Miami, donc prenez un avion de Miami à Exuma. Vous pouvez aussi aller à Nassau, j'ai fait les deux, j'ai fait Nassau mais il y a vraiment très longtemps, il y a 6 ans, 6-7 ans. Pour vous dire, j'ai préféré Exuma parce que on se sent vraiment dans une île. Nassau c'est un peu plus, on s'y sent moins comme si on était dans une île. Tout est ouvert très tard la nuit, il y a beaucoup de monde. Voilà, t'as pas l'impression d'être sur une île, tandis que Exuma, t'as vraiment l'impression d'être tu sens que t'es sur une île. Tout ouvre très tôt, genre les commerces, les marchés, à 8h, et tout par contre ferme très tôt. À 17h, 16h30, 17h, tout est fermé.
Ensuite, concernant les billets, si vous les prenez à l'avance, Lélé m'a dit qu'en avance ça coûtait à peu près 200 € par personne aller-retour. Mais si vous les prenez à la dernière minute comme Lélé, c'est à peu près 1000 € par personne. Voilà, donc ça reste quand même relativement cher pour un vol qui est vraiment genre à 45 minutes de où on part. Mais ça vaut le détour, surtout, mais surtout prenez-les en avance si vous savez que vous venez ici. Donc nous on est allé à Exuma, il y a plein de petits hôtels, donc j'ai pas d'hôtel à vous recommander. Le nôtre il était cool, voilà, il était très bien, il était propre, il était bien situé, il était très bien. Vous avez un taxi qui vous dépose de l'hôtel, de l'aéroport à l'hôtel à peu près pour 50 $. Et après tout ce qui est sur place c'est super cher. Vous mangez un plat pour 50 $, une bouteille d'eau c'est 10 $, un camembert c'est 10 $. Non, je crois que c'est même plus que 10 $, je crois que c'était 20 $ le camembert si je ne me trompe pas, soit 10 soit 20, je sais plus. Les activités c'est super cher aussi, donc nous on a choisi de faire une journée bateau en privé. Donc on avait un bateau où on n'était que nous, un petit bateau, on était 5 et c'était 2400 $ pour la journée, comprenant les activités, les spots qu'on fait, mais ça comprend pas la bouffe. Voilà. La bouffe, il vous arrête à un certain point pendant la journée, donc au milieu de votre journée, vous arrêtez dans un petit village et il y a plein de petits restaurants. Super cher aussi, il faut compter à peu près 40 $ par personne pour manger. Et après vous faites plein de points, voilà, vous faites plein de spots, l'île aux cochons, l'île aux iguanes, l'île aux requins, vraiment il y a plein de trucs qui vous arrêtent même dans un spot si votre bateau, votre capitaine il est gentil, il vous arrête même sur un spot où il y a la petite sirène, il y a une sirène c'est une statue d'une sirène qui joue du piano, donc vous pouvez aller sous l'eau pour aller voir, c'est extraordinaire, la vérité c'était fabuleux. Donc voilà, moi j'ai pas de compagnie à vous recommander, mais par contre je vais vous laisser un numéro, c'est le numéro de Dante, il s'appelle Dante, il a tout ce qui est activité, il a tout ce qui est bateau, il vous propose aussi des trucs et tout. Nous on a pris un bateau privé, mais vous pouvez aussi prendre un bateau public, pas privé, donc vous serez avec d'autres gens, etc. Et pour du coup la journée d'hier, on a fait Chat and Chill. Chat and Chill, je crois que c'est ça. C'est une île, vous allez au quai A1 taxi et vous avez plein de petits bateaux, ça coûte 20 $ par personne aller-retour. Il vous y emmène dans la journée et vous rentrez quand vous avez envie. Là-bas vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez des transats. Bon, un transat ça coûte quand même 80 $ pour le transat, il n'y a pas de serviette, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais je vais vous donner le contact de Dante. Dante c'est quelqu'un qui vit là-bas, il est jeune, c'était notre capitaine du coup qui nous a emmené faire toute la balade et toute la virée avant-hier. Il est vraiment top, il est très bien. Donc si vous avez envie d'aller aux Bahamas à Exuma, contactez-le, vous dites que vous venez de la part de Marois et de moi et vous lui demandez tout ce que vous avez envie de demander. Voilà, comme ça au moins vous n'avez pas dépaysé et je sais que c'est plus cool d'avoir un contact que de rien avoir. Bref, j'ai trop parlé, waouh, j'ai trop blablaté, mais c'était pour la bonne cause. Je cherche mon autre téléphone. Je viens d'arriver, ma chambre c'est déjà le bazar. Faut que je la range. Demain, faut que je la range. Les amis, il faut trop que je vous raconte un truc. Pour juste vous remettre un peu dans le contexte, vous savez que en 2015, j'étais venue à Miami, ok. Et j'étais venue à Miami et j'étais venue avec mon équipe, comme je vous avais déjà raconté il n'y a pas longtemps. J'étais venue avec mon équipe et après je suis revenue ici avec Natna. Natna qui est une meilleure amie à moi d'enfance, c'est mon amie depuis on est copines depuis, ça fait 25 ans mon amie. Et on avait logé les 2 derniers jours de nos séjours à l'hôtel Fontainebleau où je loge actuellement. Et un jour, donc là je vous raconte un truc qui s'est passé il y a 10 ans, en 2025, donc il y a 10 ans pile poil.
Et je me rappelle, j'étais posée à la piscine, je me rappelle exactement du maillot que j'avais, de la coupe que j'avais. Je venais de me faire des brettes, une queue de cheval avec des tresses et tout. J'avais un maillot rouge dos nu et j'étais à la piscine. Et il y a une dame, elle est venue nous voir, Natna et moi. Et elle nous dit voilà, et dernièrement elle me dit écoute, j'ai pas envie de te faire peur et tout, mais faut que je te parle. J'étais là mais on se connaît pas. Elle me dit non mais il faut que je te parle. Voilà, je travaille dans les énergies, etc. Moi, pas du tout dans ça, ni il y a 10 ans, ni aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé. Elle me dit, et moi je lui dis, voilà, moi je crois pas en ça, je crois qu'en Dieu, etc. Elle me dit, mais moi aussi, je crois qu'en Dieu, mais il faut que je te dise quelque chose, je ressens quelque chose, t'as une trop belle énergie, il faut que tu protèges ton énergie, mais il y a quelqu'un autour de toi qui est pas bon pour toi. Et bref, je vais pas tout raconter parce que j'ai pas envie d'entrer dans cette intimité-là, mais elle me raconte un truc qui s'est passé. Ok, un truc qui s'est passé et elle ne me connaît pas. De là, genre, je coupe court la conversation, ça commençait grave à me faire flipper. Je préfère couper court la conversation. Là, je commande mon Uber, donc là, je vais dîner avec des amis. Et je commande mon Uber, je descends de mon hôtel, j'attends mon Uber en bas. Et je croise une fille que j'avais croisée dans la journée dans l'hôtel. Elle était avec son mec. Son mec, il voulait faire signer un t-shirt à lui. Je sais pas ce qu'il y a dans mon hôtel, mais bref, il voulait faire signer un truc. Donc c'est pour ça que je les ai croisés et que je les ai vus. Parce que pendant que je faisais mon check-in, il y avait ce mec avec sa meuf. Et là, du coup, je suis devant l'hôtel en train d'attendre mon Uber. Et là, derrière moi, elle me dit hello, j'espère que tu vas bien. J'adore ton jean, il vient d'où? Bon, c'est vrai que ce jean, à chaque fois que je le porte, les gens l'adorent. Bon, donc, il n'y a rien qui m'étonne jusqu'ici. Et là, elle me dit écoute, elle me dit tu viens d'où? Je lui dis d'où je viens, blabla. Très mignonne, la fille très gentille et tout. Et elle me dit écoute, j'ai un bureau. Elle me dit I love your energy. J'adore ton énergie. Là, je me dis mais c'est trop chaud le truc, genre au même endroit, dans le même hôtel, trop bizarre. Et là elle me dit j'adore ton énergie et tout, j'ai un bureau. Et la dame aussi elle me dit j'ai un bureau à Miami. Mais je saurais pas dire si c'est elle, parce que je me souviens pas du tout du visage de cette meuf. Et là mais je pense pas, je pense vraiment pas. Elle me dit écoute j'aimerais bien te parler de certaines choses, etc. J'ai un bureau à Miami. Et là je lui dis écoute je respecte ton travail, mais moi je crois que en Dieu. Voilà. Elle me dit mais moi aussi je suis chrétienne, je fais pas des trucs dark, je fais pas des trucs bizarres et tout. Je dis la vérité, je suis pas intéressée et tout, etc. Après elle me dit en tout cas moi je te dis juste que je sens ton énergie et t'as une magnifique énergie. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment genre protège ton énergie. Mais ça fait archi flipper, sachant que moi je suis pas trop dans les énergies, je sais qu'il y en a plein qui le font et tout, genre vraiment genre moi pour moi il y a Dieu, il y a rien d'autre, genre je suis pas dans ça. Et je trouve ça genre fou de me dire que 10 ans après, au même endroit, dans le même hôtel, et pourtant ça fait 10 jours que je suis aux États-Unis, ça fait une semaine que je suis à Miami. Non, 10 jours que je suis à Miami. Et je me dis, genre je crois cette meuf au même endroit, dans le même hôtel, je sais pas, je trouve ça genre archi fou, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et je trouve ça vraiment fou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que, de toute façon là il est déjà 22h en France, ici il est 16h, j'avais des trucs à faire avant, j'ai avancé mes valises parce que demain c'est le grand départ et je fais juste cette petite story et après je ressors directement pour aller acheter un truc pendant le Ramadan, acheter des patchs, je sais pas où elle les a trouvés mais elle me demande d'acheter des patchs, donc on va aller lui acheter des patchs. Bref, c'était juste pour prendre un peu de vos nouvelles. Regardez mes cheveux, c'est juste incroyable. Et je pense que vu que j'ai le temps, on va faire une petite story quand même cheveux. Parce que ça fait longtemps que je vous les prends.
Bon, je profite d'être dans ma chambre et d'avoir un peu de temps devant moi pour vous parler de mes cheveux parce que je reçois 1 milliard de messages par jour, très clairement. Les cheveux que je fais, donc la méthode que je fais, c'est un tissage. C'est la 2e fois que je fais ça chez Kanissa. Mes mèches viennent de chez Didara Hair. Je vais tout vous poster juste après le contact, le Instagram, parce que du coup j'ai pas de Snap, mais le Instagram, le lien pour les mèches, pour les personnes qui veulent juste les mèches et pas forcément la pose, pour que vous puissiez les commander. Moi, j'ai pour ces mèches là, c'est la rêve, c'est la fabuleuse. La première pose, c'était la captivante, donc vous vous rappelez avec le volume, les cheveux bouclés et tout. C'est des mèches franchement qui sont juste incroyables. La vérité, je suis trop contente. Regardez-moi cette brillance, regardez-moi cette qualité. Ça me fait pas du tout une queue de rat, regardez. J'ai vraiment genre une grosse masse même au niveau du coup de la queue de cheval. Et regardez même de dos. Est-ce que vous voyez une démarcation? Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est genre vraiment genre la qualité. On parle de vraie pose et je suis trop contente. Genre vraiment, je suis trop contente. Elle est incroyable. On voit pas de différence. Tous les jours, les gens ils m'arrêtent ici, ils me disent mais tes cheveux ils sont trop longs, ils sont trop beaux. Bon, bah, c'est pas mes cheveux les gars, mais merci, c'est très gentil. Donc je vous mets toutes ces informations juste après. Alors, voici le Instagram, c'est celui-ci, voilà, Kanissa. Je vais vous mettre le lien, comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien. Vous embêtez pas à taper, etc. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur sa page Instagram. Là-bas, vous avez toutes les poses. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Et juste après, je vais vous mettre le lien de la page d'Idara. Donc, c'est d'où viennent les mèches. Comme ça, si jamais vous voulez juste commander les mèches, ouais, vous pouvez commander juste les mèches. Et ça, du coup, c'est sa page des mèches. Donc, vraiment, quand je vous dis, gardez bien ce contact au chaud, parce que vous savez à quel point je suis une galère et que quand vous me demandez un truc, je prends 100 ans à le faire. Donc, gardez bien ce contact. Je vous mets encore une fois le lien direct comme tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez juste cliquer sur le lien directement. C'est d'où proviennent mes cheveux, mes mèches. Voilà, ces mèches-là, ça s'appelle la fabuleuse et les premières mèches. Donc ma première pose, c'était avec le captivante. Voilà, la rêve, c'était la captivante. Sincèrement, le mood, il va vraiment me manquer. J'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire que c'est mon dernier jour à Miami. Vraiment, Vous savez, moi je suis pas du tout souvenir, je suis pas du tout quand je pars en vacances, je fais des cadeaux et tout. Pas parce que je veux pas ou que je suis un rat, hein, pas du tout, vraiment pas. Mais les gens proches de moi savent à quel point je suis pas du tout un rat, je suis hyper généreuse. Mais je sais pas, moi j'ai jamais été très souvenir, mais même pour moi, genre vous savez que quand je change d'iPhone, je fais même pas de mise à jour pour garder mes anciens trucs ou quoi. Je supprime tout, toutes mes photos partent, je suis pas trop souvenir et tout. Et là, j'ai fait des petits cadeaux. Étonnamment. Voilà, j'ai des petits cadeaux. Ouais. Bon, j'ai fini une de mes valises. Je l'ai fermée. La deuxième, en vrai, elle est presque finie, mais je suis contente, j'ai bien avancé. J'avais pas mangé de toute la journée, donc je suis venue manger. Et sachez que c'est trop bien de manger seul. Et en vrai, c'est que quand t'aimes ta propre compagnie que tu peux aller manger seul, tu peux aller faire les magasins seul, tu peux aller te balader seul. Sinon, en vrai, les gens n'aiment pas, mais c'est pas le kiff que c'est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En France, il est déjà 18h30. Moi, je viens de finir mes valises. Je les ai bouclées, ça y est. Et il est temps pour moi de faire mon check-out. Et après, je vais aller manger un petit truc en bas à l'hôtel en attendant, parce que j'ai l'avion dans l'après-midi. Enfin, en milieu d'après-midi. Donc chill. La clim, par contre, c'est... Waouh. Je suis en train de me télécharger des séries. Enfin, une série, j'essaye. Bon, j'en télécharge toujours 2-3 au cas où j'aime pas, parce que quand je les télécharge, je regarde juste par rapport au retour qu'il y a.
Donc parfois je kiffe pas. Mais j'ai l'impression que j'ai tout vu. Voilà. J'ai l'impression que ces derniers jours, j'ai passé quand même pas mal de temps sur Netflix. J'ai regardé pas mal de trucs. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus rien à regarder. On se fait une petite outfit, enfin un petit outfit of the day. Outfit check aéroport. J'ai mis un ensemble de chez Oicho. C'est bon, c'est bizarre de baisser ça comme ça. Mais c'est un short avec un top et son petit gilet. Et j'ai acheté ce petit jogging hier à H&M. Voilà, parce que le mien était sale et puis j'ai pas pu aller le ramener à la lavanderie. Bon, voilà, c'est mon petit outfit aéroport. Avec mon petit sac, mes petites valises, et c'est parti. Par contre, la lumière dans cette salle de bain va vraiment me manquer. La lumière, elle est canon, genre j'aimerais bien avoir un truc comme ça chez moi. Vous savez, c'est des trucs encadrés avec la lumière. Enfin, chez moi. Ou déjà. Mais canon la lumière, j'adore. Bon, et bien c'est la fin des vacances. Pour nous, voilà, nous rentrons. On a eu des petites galères de dernière minute. Des petites galères de dernière minute, ça a pas l'air de faire rigoler grand monde à côté de moi. Mais voilà, tout va bien. Tout se passe très bien. Enfin, tout va bien se passer, tout va bien. Voilà. Faut juste retenir que tout va bien. Tout le monde est vivant, il manque pas de jambes, pas de bras, tout le monde est en bonne santé. C'est le plus important. Est-ce que tu as quelque chose à dire Elle a fait une dinguerie hier, mais vraiment quand je vous dis elle a fait une dinguerie. Est-ce que tu veux raconter? Non, tu veux faire ta honte de toi? Je suis dépassée par la situation. Elle a fait, mais il faut que je me pose et que je vous raconte. Je vous raconterai ça demain, mais elle a fait n'importe quoi. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai pris 10 euros. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment ouvert la... Bon, je vais pas trop te dire ça, on va pas répéter ça maintenant, hein. Bon, vu que j'ai un peu de temps, je vais vous raconter un peu la catastrophe que Lélé a fait. En fait, je vais vous expliquer. Hier, Lélé, elle m'appelle et elle me dit c'est pas la dinguerie que j'ai fait. Je lui dis t'as fait quoi? Je lui dis t'as pété une bise. Elle me dit c'est pire. Je dis non mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit mais en fait on a loupé l'autre vol. Je dis comment ça vous avez loupé votre vol? Elle me dit bah en fait notre vol il était pour aujourd'hui à 15h. Donc hier quand on se parlait c'était genre 18h, 19h. Je lui dis mais non je te crois pas. Du coup bah en fait ils avaient pas le même vol que moi. Mais eux ils pensaient qu'ils avaient le même vol que moi. Parce que moi mon vol c'était aujourd'hui à 16h30. J'ai toujours su que c'était aujourd'hui à 16h30. Mais elle devait arriver le 16 à Paris le matin. Donc elle pensait qu'elle avait le vol le 16. Voilà. La pauvre. Et du coup, bah, les billets à la poubelle. En plus, c'était des billets en business, donc à la poubelle. Pas moyen de se faire rembourser, rien du tout. Et il restait plus que 2 places dans l'avion, dans le même avion où moi je suis. En éco premium, ça a coûté $6 000 pour un aller en éco premium. C'est archi cher. Après, c'est la saison, c'est normal. Mais en plus, il y a une personne dans le groupe qui a la phobie de l'avion, mais pour de vrai, genre, qui ne peut pas prendre l'avion. Qui a de la peine à prendre l'avion. Donc voilà. Ils ont envie de se tirer une balle, les pauvres, je peux comprendre. Mais voilà, c'est Lélé, elle a merdé là pour le coup. Vous savez que j'ai grave... ça fait quelques jours que j'y pense, mais j'ai grave envie de me mettre à courir. Enfin, en fait, j'ai envie de commencer à faire du cardio, en fait, où je cours. Et je sais que c'est la seule chose qui va m'aider à perdre la petite bidoche que j'ai. Comment elle jette les valises. Du coup, j'aimerais bien commencer à courir. Voilà. Je sais pas si je vais faire... déjà quand je rentre en Suisse, j'ai envie de m'inscrire à la grille. Je cherche encore un endroit où je peux m'inscrire pour faire de la grille. Et je
je pense que je vais essayer de me motiver et commencer à courir, commencer à travailler mon cardio parce que je fais 5 minutes, je suis essoufflée, j'arrive pas. Donc je suis une fille qui court et qui donne des tips pour les gens qui veulent courir et qui n'ont pas de cardio, plan comme moi. C'est exactement ce qui va se passer demain. J'arrive demain à 7h40 et du coup je fais en sorte de ne pas dormir tout de suite. Comme ça je dors après et comme ça je fais ma nuit. Et comme ça je suis pas jetlaguée. C'est parfait. Les vols de nuit c'est les meilleurs. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Et bah sachez que je suis bien rentrée. J'ai un peu déserté parce que en fait j'allais pas vous snapper ma journée qui était pas du tout excitante. Je suis arrivée ce matin, après je suis allée petit déj avec ma copine et ensuite j'avais plein de petits trucs à gérer avant mon départ à Genève parce que je fais pas du tout long feu là à Paris. Je reste vraiment pour quelques petites choses à moi que je dois faire impérativement avant de rentrer. Comme ça, au moins, c'est fait et que j'ai pas besoin de revenir à Paris cet été. Parce que vous savez, depuis que je vis plus à Paris, j'ai plus mon appartement à Paris et puis j'ai plus intérêt à être à Paris, sauf quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai des événements, etc. Mais ce n'est pas le cas. Bref, je suis trop contente d'être rentrée, ça m'a fait du bien, même si je vous avoue que j'ai pas passé le meilleur vol de ma vie parce que j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à me reposer, j'arrivais pas à fermer les yeux de tout le vol. Mais je suis contente, j'ai bonne mine, ça m'a fait du bien de rentrer à Paris. De toute façon, on a compris, hein, Paris me va mieux, je crois. Je trouve que Paris me va mieux que quand j'habitais ici, pour vous dire. Là, je me suis préparée, je vais aller voir une amie à moi. J'allais boire un verre avec une amie à moi. Et après, je rentre. Je fais rien, je vais me reposer très tôt. Je vais rentrer très tôt, je vais me mettre au lit très tôt parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai trop hâte de vous montrer ma journée de demain. Et voilà. Bon les amis, ma story c'est pas une story habituelle que je vais faire là en fait, juste pour parce que j'aimerais bien aider une amie à moi qui part vivre à l'étranger, qui a en fait 2 chats et du coup elle souhaiterait laisser ses chats à une famille ou 2 familles qui souhaitent, qui peuvent accueillir ces chats, bien sûr. Ces 2 chats, donc c'est un British Shorthair et un Européen, ils ont 4 et 5 ans. Franchement, c'est 2 chats hyper gentils. Franchement c'est des amours, la vérité, moi qui ai vécu aussi avec ces petits chats de temps en temps. Et en fait elle part vivre à l'étranger, donc malheureusement on ne peut pas les prendre avec elle. Donc elle est à la recherche d'une famille qui souhaite soit prendre les 2 chats ou alors une deuxième famille qui souhaite prendre un chat et une autre famille un autre chat pour du coup s'en occuper et vivre une petite nouvelle vie. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai clairement rien dormi, j'ai dormi à 4h du matin. Pas à dormir, c'était horrible. Et je me suis réveillée ce matin à 8h. Là je suis en route pour aller récupérer Mathilde. Et ensuite on a une grosse journée. Une grosse journée qui nous attend pour Named. On a un gros shooting, on a un max de contenu à faire. Et je pense que je suis aux alentours de 14-15 heures. Et je vais en profiter pour aller faire 2-3 trucs que je dois faire et voilà. J'ai pas prévu grand chose, enfin si, déjà toute ma demi-journée c'est consacré pour Named et après juste je dois aller rendre un truc et voilà, ça me fait du bien de me reposer, mais j'ai dormi vraiment 4 heures. Ça me fait quand même du bien de dormir parce que la veille j'étais KO avec le voyage et tout, j'étais morte et pendant le voyage surtout j'ai pas dormi en fait. J'ai pas du tout dormi pendant tout le vol, j'ai dormi comme je l'ai dit hier 1h30, 2h à la fin du vol, mais c'est tout quoi. En tout cas il fait beau et ça fait du bien et j'adore Paris avec cette chaleur là, c'est agréable de fou. Quand je prends la voiture et que je vais à Paris, c'est là que je me souviens que la voiture à Paris c'est une catastrophe. On a pris 2 heures pour arriver sur le lieu du shooting. 2 heures, genre vraiment 2 heures.
Il y a un mec, il m'a foncé dans la voiture. Il a fait une marche arrière exprès parce qu'on s'est embrouillé sur la route. Parce qu'il m'a pas laissé passer. Alors il m'a insulté. Du coup, bah voilà, j'avais torqué. Il est sorti de sa voiture et il voulait venir nous frapper. Mais c'est un malade. Genre, quand je dis que c'est un malade, il est venu, il est venu à ma fenêtre. Il a fait quoi? C'est un malade. Il y avait des gens qui regardaient. Franchement, il a eu trop Il a peur eu peur. parce qu'il y avait trop de gens. Il y avait trop de gens qui regardaient. Il y a des gens qui ont sorti leur téléphone. J'ai eu trop peur. Genre, vraiment, les gens sont complètement malades. Sur la route, j'essaye de vraiment rester calme. J'essaye de. Même quand il y a des gens qui m'insultent ou qui me disent des trucs et tout, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Les gens Mais tant qu'à être en retard, tu veux pas manger un truc? Ça a l'air sublimissime. Ça a l'air trop bon, non? Non? Bref, je suis restée calme parce que je sais que les gens sont hyper dangereux et je sais que les gens sont hyper. Je sais pas, les gens ici sont aigris, c'est incroyable. Je me suis arrêtée pour me prendre un petit peu manger parce que j'ai super faim et je vous jure que hier je n'ai rien avalé. Voilà, je suis montée dans l'avion avant-hier, j'ai mangé vite fait du fromage avec du pain et j'ai rien avalé. Et hier, toute la journée, j'ai bu 2 coca. J'ai rien mangé. Rien mangé. J'ai même pas faim, mais je me force. Bref, je suis tendue. Shoot day with Named and Mimi. Franchement, le studio, il est canon. J'adore le studio. Faire les mêmes presets, ouais, pareil. Paris est égal retour du outfit of the day. Je porte un petit Bermuda de chez Zara, un petit body de chez Zara et des petites ballerines ouvertes comme ça de chez Steve Madden que j'adore. Et mon sac d'ailleurs qui suscite plein de questions, c'est un Stradivarius. Je déteste faire ça alors qu'il y a grave du monde. Bisous. Bon les amis, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai passé une trop bonne journée. C'était vraiment genre... c'était trop bien. Alors... Ok, j'étais fatiguée, le décalage, etc. C'était pas waouh. En plus de ça, je vous avoue qu'hier, j'ai pas dormi. J'ai dormi à 4h du matin. Je pense que c'était à cause du jet lag aussi, j'arrivais pas à dormir. Et en plus, à 4h du matin, je me suis forcée à dormir. J'arrivais vraiment pas à dormir, c'était horrible. Du coup, on a passé la journée au studio avec Mathilde. On a fait des photos, on a fait des vidéos. On a préparé aussi des vidéos parce que chez Named, il y a des nouveautés qui arrivent très prochainement. Il y a 2 nouveautés qui arrivent et je suis trop contente. Donc c'est pas des colliers, c'est toujours des bijoux mais c'est pas des colliers. Donc c'est cool, je suis trop contente. C'est vrai que j'en parlais avec Mathilde avant et je lui disais mais en vrai c'est dommage parce que c'est vrai que je vous parle pas énormément de Named. Et Named pourtant c'est mon premier projet pro. Et c'est vrai que j'en parle pas énormément. J'ai tellement une vie à 1000 à l'heure. Je suis tellement une fille qui repousse un peu tout à demain. Beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Vraiment quand même. Mais c'est vrai que je devrais vous en parler un peu plus souvent. Ouais, je devrais vous donner un peu plus de code. Je devrais vous en parler un peu plus souvent, vous dire un peu les nouveautés qu'il y a, les couleurs qu'il y a, parce que je sais qu'il y en a plein qui savent même pas qu'il y a des couleurs maintenant, genre rose, vert, voilà. Donc j'ai prévu de vous en parler demain, j'ai prévu de me poser, de bien vous en parler, de vous raconter aussi un peu la petite histoire de Named, au passage, et voilà, c'était juste pour vous dire ça, et vous dire que j'ai passé une trop bonne journée, ça m'a fait du bien. On a beaucoup papoté avec Mathilde qui est mon associée sur la marque et sur aussi un autre projet sur lequel on est dessus. Donc je suis trop contente et surtout c'est trop beau. La vérité c'est pas parce que c'est mon petit bébé à moi, mais ce qu'on vous prépare c'est super beau. Donc j'ai fini ma journée avec Mathilde, après je suis allée faire un petit tour. Et je suis rentrée là il n'y a pas longtemps. Je vous avoue que je suis épuisée, lessivée, fatiguée, appelez ça comme vous voulez. Le fait que ça fait 2 nuits que je dorme pas trop. Et je pense que le jet lag, etc. Et la chaleur. Franchement, je disais hier, j'adore Paris quand il fait chaud. Mais c'est vrai que je crois que je préfère être à Genève quand il fait chaud comme ça. Parce que j'aime bien aller me baigner au lac et tout. Ici, vous n'avez pas de lac. Genre en France, il n'y a pas de... Enfin, à Paris, il n'y a pas de... Que je sache, en tout cas, il n'y a pas d'endroit... Il n'y a pas d'endroit où on peut aller se baigner comme au banc des Paquets à Genève. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je suis fatiguée, je vais me reposer. Mais avant ça,